bien, oui. Avant vous, Moudib, Yves Gallet, oui, on parle de la création de la Ligue de football professionnel maintenant. Quelles sont ses attributions et quelles sont les attributions de la Fédération togolaise de football maintenant? Ok, d'abord il faut dire que la création de la Ligue professionnelle de football est un acte politique parce que elle découle, elle découle d'un décret présidentiel. C'est du vouloir du numéro 1 ou bien du gouvernement? Oui, bien sûr, elle découle d'un décret présidentiel, le décret 2023-106/PR, qui fixe les conditions de création des ligues professionnelles au sein des fédérations nationales. Ce qui veut dire que la création de la ligue professionnelle, demain, ça peut être la fédération de basketball, de handball, mais c'est la fédération qui a acté le premier pas. Et donc, disons que c'est un acte politique qui a été traduit dans le concret par la Fédération togolaise de football. Et donc, c'est une association qui est régie par la loi du 1er juillet 1901. Et elle a pour attribution l'organisation et la gestion des compétitions professionnelles, notamment les championnats Ligue 1, Ligue 2 et puis les coupes. Bon, elle tient son pouvoir de la FTF et on parle de la subdélégation, la fédération qui est une entité qui agit par délégation de compétences, de pouvoir, qui délègue aussi. Donc les deux entités seront liées par une convention qu'on appelle convention de subdélégation. Et donc, ça veut dire que la FTF transfère un de ses pouvoirs, ou bien un pan de ses pouvoirs à la Ligue professionnelle qui lui rend compte régulièrement. Et à la fin de chaque exercice, la Ligue professionnelle doit présenter un bilan financier à la FTF. Donc, la FTF, elle s'occupera du championnat D3 et au-delà, le football féminin, le développement du football à la base et autres. Donc, c'est ça. Il faut dire que c'est une très bonne chose parce que elle va créer une mutation profonde. Et d'abord au niveau du modèle de gouvernance, du modèle économique des clubs. Les clubs ne seront plus, c'est-à-dire ils vont passer du modèle associatif, du modèle mécénat associatif vers le modèle entreprise ou société sportive. Et sociétés sportives de type soit SARL ou bien SA, société anonyme. Et là, il y aura la séparation du patrimoine du patrimoine personnel des dirigeants du club vis-à-vis du patrimoine des clubs. Et vous savez qu'aujourd'hui, le patrimoine personnel des dirigeants est confondu au patrimoine des clubs. Mais il y aura une séparation claire et il y aura une ouverture du capital maintenant aux actionnaires. Ce qui va rendre la chose beaucoup plus attractive, et d'abord pour les banques, pour les investisseurs étrangers qui peuvent venir s'inscrire dans le capital et promouvoir le développement du football. Donc, je crois que dans l'ensemble, c'est une très bonne chose, quelle que soit la manière par laquelle cela arrive. Je crois que c'est une bonne chose. Tous les acteurs du football ont adhéré à ce projet. C'est vrai que ça suscite certains débats, mais de toute façon, au bout du rouleau, il faut dire que ça répond, c'est-à-dire cette création de la Ligue, c'est une réponse pragmatique et visionnaire aux impératifs qu'impose la transformation profonde de notre football aujourd'hui. Oui. Très bien. Alors, on va écouter le président. L'Assemblée générale extraordinaire convoquée la dernière fois, au cours de laquelle la FTF a annoncé la création de la Ligue professionnelle. Il faut saluer la démarche inclusive de la FTF parce que la FTF, au regard des tests, n'était pas obligée de passer par une telle Assemblée générale extraordinaire pour annoncer la création de la Ligue. Au regard des tests, des statuts, quand vous prenez l'article 80 des statuts de la FTF pouvait même annoncer la création de cette ligue juste à travers un communiqué. Parce que la ligue est constituée sous le régime d'une association régie par la loi 1901. Donc, c'est-à-dire l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire pour concerter les acteurs du football,
pour essayer d'avoir et de créer un consensus autour de la chose n'était pas une obligation pour la FTF, mais c'était fait comme ça parce que la FTF entendait enclencher une démarche inclusive autour de la chose pour que tout le monde participe à la prise de décision. Très bien. On va vers les auditeurs, Théo. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument d'être au courant. Je ne dis